En France, le 8 mars, on célèbre depuis 1982 la Journée internationale des droits des femmes. Pour ma part, je vais démontrer aujourd'hui 3 idées fausses sur nos ancêtres féminins pour éviter qu'on ne regarde le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Première idée fausse, les femmes ne travaillaient pas. Idée fausse de citadins, autrefois, l'essentiel de la population vivait de l'agriculture et une ferme se maintenait par le partage des tâches. Les épouses d'agriculteurs travaillaient donc tout autant que leurs maris, même si cela n'a été retenu dans les textes de loi qu'à partir de 1906. Même pour d'autres activités, un couple constituait une unité économique. En Sologne, au XVIIIe et XIXe siècle, les pêcheurs en étang étaient nombreux. Ils ne pouvaient vivre de leur métier que s'ils étaient mariés. L'épouse était dans la barque avec la ligne et les épuisettes, et le mari faisait des allers-retours de l'étang vers la ville, chargé de kilos de poissons, dès que les bourriches étaient pleines. Et des poissons. En clair, leurs tâches étaient complémentaires, que l'un disparaisse, et c'était la misère assurée pour le survivant. En 1900, en dehors du monde rural où hommes et femmes s'activaient, 38% des femmes travaillaient déjà. Le scandale était qu'à travail égal, les femmes étaient payées jusqu'à moitié moins que les hommes. Une inégalité confirmée par les accords Matignon de 1936. Seules les institutrices ont, depuis 1919, le même salaire que leur homologue masculin. Bravo au ministère de l'Instruction publique de l'époque. Deuxième cliché, il est scandaleux que les femmes n'aient eu l'autorisation de signer un chèque sans l'accord de leur mari que depuis 1965. Bien sûr, c'est choquant, mais c'est oublier qu'avant 1971, les salaires étaient payés par semaine et en général en espèces, sauf gros montants. Par ailleurs, les femmes pouvaient ouvrir un livret de caisse d'épargne à leur nom depuis 1881, le gérer sans l'aval de leur mari depuis 1895 et disposer librement de leur salaire depuis 1907 sans avoir à lui rendre des comptes. C'est depuis 1987 en fait que les salariés ont l'obligation d'avoir un compte en banque. Dans les populations les plus modestes, comme l'a démontré le sociologue Olivier Schwartz, c'était au contraire le mari qui rendait des comptes à l'épouse. À la campagne, comme dans les milieux ouvriers, l'épouse gérait le budget de la famille et le mari lui remettait sa paye. Sauf évidemment s'il en avait bu une partie au bistrot entre l'usine et la maison, mais ça c'est une autre histoire. Donc avant 1965, cette histoire de chéquier ne brimait franchement pas grand monde. Troisième cliché, l'apprentissage de la couture accentue l'esclavage féminin. Rappelons que les magasins de prêt-à-porter sont apparus dans les années 1960 et qu'il fallait auparavant acheter le tissu, coudre les vêtements soi-même ou faire appel à une couturière. Donc apprendre la couture, c'était autrefois aussi indispensable que l'informatique maintenant. Et pour conclure, passons la parole à George Sand, qu'on ne peut pas soupçonner d'antiféminisme. Ce gros pavé, c'est son autobiographie, et en page 1122, elle écrit « J'ai souvent entendu dire à des femmes de talent que les travaux du ménage, et ceux de l'aiguille particulièrement, étaient abrutissants, insipides et faisaient partie de l'esclavage auquel on a condamné notre sexe. Je n'ai pas de goût pour la théorie de l'esclavage, mais je nie que ces travaux en soient la conséquence. Leur influence n'est abrutissante que pour celles qui les dédaignent et qui ne savent pas chercher ce qui se trouve dans tout, le bien faire. L'homme qui bêche ne fait-il pas une tâche plus rude ou aussi monotone que la femme qui coud ? On ne saurait mieux dire. À lire aussi sur les femmes. Bon, et heureusement, aujourd'hui, les choses ont bien changé. Quoi, bébé ? Ah, pardon, excuse-moi, je m'en occupe, j'avais oublié la dinde au four. Tu veux de l'eau ?